La fleur de grue blanche. Nom latin, Rhinacanthus azutus. Famille, Acanthaceae. Nom commun, fleur de grue blanche. Propriétés thérapeutiques. Considéré comme aphrodisiaque, cicatrisant, antidote. Des études ont montré des propriétés antibactériennes, antifongiques, antitumorales, hépatoprotectrices, anti-moustiques, cicatrisantes, anti-hyperlipidémiques et antidiabétiques. Parties utilisées, pousses, racines, feuilles et écorces. Distribution. Asie de l'Est, Asie tropicale, Océan Indien, aux Philippines, en Inde, en Malaisie. Botanique. La fleur de grue blanche est un arbuste élancé, érigé, ramifié, quelque peu velu, atteignant 1 à 2 mètres de haut. Les feuilles sont oblongues, de 4 à 10 cm de long, rétrécies et pointues aux deux extrémités. L'inflorescence est une panicule étalée, feuillue et poilue avec des fleurs généralement en grappe. Le calice est vert, velu et long d'environ 5 mm. Le tube de la corolle est verdâtre, élancé, cylindrique, d'environ 2 cm de long. La corolle a 2 lobes étalés, la lèvre supérieure est blanche, dressée, oblongue et lancéolée, à 2 dents à l'apex, d'environ 3 mm de longueur et de largeur, la lèvre inférieure est largement ovale, de 11 à 13 mm de long et de large, 3 lobées, blanches, avec quelques petits points brunâtres près de la base. Le fruit est une capsule en forme de club contenant 4 graines. Constituants. Le criblage phytochimique des feuilles a donné des flavonoïdes, des triterpénoïdes, des polyphénols, des stéroïdes, des saponines, des alcaloïdes, des glucides, des anthraquinones et des tannins. Les racines contiennent un principe actif, la rhinacanthine. Médecine rurale. La plante est utilisée en médecine traditionnelle, où elle est particulièrement appréciée pour son effet bénéfique sur une gamme d'affections cutanées. Il a été démontré que la plante contenait un certain nombre de composés médicalement actifs. La sève ou une décoction de racines et de feuilles sont utilisées dans les formes obstinées de dermatose, en particulier la démangeaison de Dobie. Les racines et les feuilles, dans une teinture d'alcool ou une préparation de vinaigre, sont utilisées pour le traitement de certaines formes de teigne. Utilisées pour le traitement de l'eczéma, de la tuberculose pulmonaire, des infections à virus herpès, des infections fongiques. Les graines sont également efficaces contre la teigne. Les racines et les feuilles fraîches, meurtries et mélangées avec du jus de citron vert, sont utilisées comme remède contre la teigne et d'autres affections cutanées. Les feuilles et les racines sont utilisées pour les morsures de serpents, et pour traiter les maladies du foie, pour les maladies de la peau, l'ulcère peptique, les helminthiases, le scorbut, l'inflammation et l'obésité. La plante est utilisée pour l'herpès, les infections virales, pour le traitement du diabète, de l'hépatite, de l'hypertension et des maladies de la peau. Autres. Les graines sont utilisées pour parfumer les vêtements. Danger, aucun connu.